Thibaut Choplin pour le mensuel Les Plages du Rire. Quand j'ai fait la première partie de Roland McDan l'an dernier, je ne pensais pas revenir cette année. Donc ça a été une belle surprise parce que je garde un très bon souvenir de cette soirée au Théâtre de Verdure à Nice. Il y avait à peu près 1000 personnes. Le théâtre est magnifique. Il y a vraiment des conditions, c'est super. C'est vraiment Roland McDan avait été super sympa. Et du coup, je suis ravi de revenir cette année. L'humour est assez exceptionnel. On adore faire rire, mais chanter, je crois que c'est ce qui anime les gens. Et comme on dit en France, tout finit en chanson. Donc j'ai toujours aimé chanter et ça reste ce que je préfère. Tout petit, je chantais. J'ai toujours aimé chanter. Et le déclic humour, entre guillemets, je pense que ça a été Les Inconnus. Ma maman m'enregistrait des cassettes vidéo à l'époque des spectacles des Inconnus qui passaient, c'était en 90-91, donc j'étais pas bien vieux, j'avais 3-4 ans. Mais je regardais tous les sketchs, Isabelle a les yeux bleus, c'était leur spectacle. Et j'ai vraiment commencé à aimer l'humour avec eux, avec Les Inconnus. J'ai commencé à faire rire les copains, les cousins, la famille. Donc la chanson plus l'humour, au final, ça a donné ça. Ça a donné... J'adore écrire des parodies de chansons. C'est vraiment dans la tradition finalement des chansonniers de ce qui se fait parce que, encore une fois, je disais, j'étais journaliste, donc l'actualité c'est quelque chose qui me plaît, et écrire, rebondir sur ce qui se passe et écrire des parodies, c'est une activité qui me plaît beaucoup. Ouais. Et puis je craque une allumette, c'est la tempête dans mon calfette, c'est chouette, moi j'aime faire la fête. Ce jeu où seul un prix Nobel a une petite chance d'arriver en finale, tout ça pour emporter les 63 volumes de l'encyclopédie des moules pas fraîches. T'avais pas vu mon chien? Le chien. Laurent Barra, mesdames, messieurs. Quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi à me lancer à temps plein, parce que comme Laurent, on travaillait à l'aéroport, moi j'étais journaliste à Toulouse, donc j'avais un métier, j'étais en CDI. J'avais fait ma première passion qui était journaliste de catch, donc j'étais dans le catch pendant 3 ans, qui était ma passion. Je suis allé au bout de ça. Au bout de ces 3 années, je me suis dit que j'avais envie d'autre chose et de réaliser ma deuxième passion qui était la scène. Et pour ça, je pense vraiment qu'il faut y aller à plein temps. C'est très compliqué de cumuler un travail et la scène. Je l'ai fait à la fin à Toulouse. Je faisais des spectacles le week-end alors que je travaillais toute la semaine et c'était très compliqué. Et c'est pour ça qu'en France, on a aussi la chance d'avoir ce statut d'intermittent du spectacle qui permet vraiment, quand il y a des mois un peu plus creux, un peu plus difficiles, d'avoir quand même un filet de sécurité. Tant qu'on y arrive et qu'on a la chance de pouvoir matériellement et financièrement pouvoir se le permettre, ça c'est le plus important. Donc pourvu que ça dure, et on espère pouvoir faire plaisir à un maximum de gens, parce que la scène c'est ça aussi, on se fait plaisir à nous bien sûr, mais on espère faire plaisir au public, et c'est pour ça aussi que la chanson, ce que vous disiez avec Christelle Chollet, Michael Gregorio ou moi-même, on aime vraiment faire plaisir aux gens à travers des chansons connues, populaires. Mais c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche vraiment auprès du public. Je pense que c'est le fait de faire du populaire. C'est du travail, mais pour être très franc, le travail principal dans l'imitation, en ce qui me concerne en tout cas, c'est pas vraiment les voix à proprement parler, c'est beaucoup plus la mise en place du spectacle, l'écriture, écrire les parodies, écrire les sketchs, faire du montage audio, faire de la promotion, c'est tout un ensemble. Les voix en elles-mêmes, je pense qu'il y a une part d'inné aussi. Alors il paraît que les imitateurs, on a une sorte de déformation des cordes vocales et que ça aiderait à tricher un petit peu sur les voix. Suffira d'un signe, un médecin tout tranquille et serein, quelque chose d'infime, c'est certain, c'est écrit dans le livre en latin. Regarde ma vie, tu la vois face à face. Pour bien imiter quelqu'un, il faut réussir à se couler psychologiquement dans la personne. C'est-à-dire que quand j'imite Jean-Jacques Goldman par exemple sur scène, je me dis pas que je suis Thibaut Choplin en train d'imiter Goldman. Je suis Goldman, c'est-à-dire que je rentre et j'essaye de visualiser ses concerts ou les DVD que j'ai pu voir,
toute l'écoute préalable que j'ai pu faire de ce qu'il a fait. Je prends Goldman, c'est un exemple. C'est le cas sur beaucoup d'autres personnages. Sur Johnny, sur Aznavour, sur... C'est vraiment, on les regarde, on les observe, on écoute, on s'imprègne, on est comme une éponge, on absorbe complètement. Et au final, on recrache un petit peu tout ce qu'on a emmagasiné avec notre filtre à nous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de la schizophrénie parce qu'on sait qui on est quand même, hein, je vous rassure. Mais sur scène, on se prend vraiment au jeu et ouais. J'aime bien me dire que je suis l'artiste que j'imite quand je suis sur scène. Et c'est pour ça que j'ai pas trop le trac, je l'ai avant d'y aller, mais on oublie une fois qu'on y est. Il y a beaucoup de chansons, mais après je fais quand même beaucoup de sketchs, de voix parlée, j'imite, y a des incontournables, il n'y a pas le choix, hein. Ici le président de la République, avant c'était Sarkozy, donc c'était assez facile, et quand Hollande a été élu, on s'est dit que ce serait compliqué, et en fait ça a été cadeau quoi. Il suffit de le regarder, on met une cravate de travers, on fait une tête un peu, les yeux écarquillés, et les gens rigolent tout de suite, donc François Hollande il marche très très bien, c'est à moi une des voix... Après j'imite aussi tout ce qui est tous les animateurs télé, les Laurent Ruquier, Jean-Pierre Pernaut, des humoristes comme Franck Dubosc, Chevalier Las Palais, voilà, il y a plein de voix. Il faut faire des voix populaires, connues et qui amusent les gens, il faut que les gens aient les références, c'est très important. Et nous recevrons Michel Sapin qui nous expliquera pourquoi, avec un nom comme le sien, il refuse de se rendre en Syrie, bien évidemment. On oublie un peu facilement, tout l'on vient, tout l'on part. Bonjour Laurent. Plus on aime les gens, mieux on les fait parce qu'on est complètement imprégné par ce qu'ils font. Je pense à Johnny, Aznavour, Goldman, c'est vraiment les voix... les chanteurs que j'aime le plus. Après, encore une fois, il y a des gens qui m'énervent un petit peu et que je fais bien aussi. Enfin, on me dit que je les fais bien. Je sais pas. Mais c'est parce que ils nous irritent. Ils nous irritent un peu. On aime bien pour leur casser un peu de sucre sur le dos. Il y a beaucoup d'artistes et de personnes qu'on imite qui passent mieux à la radio. Parce qu'ils ont simplement un timbre de voix. Je pense par exemple à Alain Juppé, Manuel Valls, ils ont des voix graves, ils ont des voix reconnaissables. Mais c'est plus compliqué à mettre en scène. J'ai de la chance de faire de la radio avec mon ami Emma Gattuso, une chronique qui s'appelle Satire dans tous les coins. On fait ça sur Radio As, avec un seul S, je précise, pour les anglophones. Et ça se passe du côté de Cannes, Radio S. On peut revenir. C'est absolument pas gênant parce qu'il évolue tout le temps en fonction de l'inspiration, de ce qui se passe. Des nouvelles voix parce qu'il y a des nouvelles voix. Le dernier que j'ai chopé c'est Stromae. Donc je fais un duo Charles Aznavour, Stromae qui est... Buongiorno. Voilà. Tu le connais? C'est un happening. Voilà, ce sont les plages du rire donc on rigole. Il est blanc comme un cachet d'aspirine, t'as vu? Voilà.